Il y a une question que beaucoup de croyants se posent sans toujours oser l'avouer. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle ou simplement mes pensées, mes émotions, mes peurs, mes envies? Et cette question est loin d'être anodine. Parce que si tu ne reconnais pas la voie que tu suis, tu peux facilement manquer une direction essentielle. Ou au contraire, courir après une impression qui ne vient pas de Dieu du tout. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions, de distractions et de confusion intérieure, apprendre à discerner la voix de Dieu n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité. Beaucoup ont appris les règles, les habitudes, les codes religieux. On leur a appris à faire, à se comporter, à obéir parfois. Mais peu ont réellement été formés à écouter. Peu ont découvert ce qu'est une relation vivante avec Dieu, une relation dans laquelle on ne parle pas seulement, mais dans laquelle on apprend aussi à recevoir, à discerner, à reconnaître. Et pourtant, Dieu n'est pas silencieux par nature. Le plus souvent, le problème n'est pas qu'il refuse de parler. Le problème, c'est que nous avons du mal à identifier sa voix parmi toutes les autres. Car à l'intérieur de nous, plusieurs voix cherchent à orienter nos décisions. Plusieurs élans tentent d'influencer notre manière de penser, d'agir, de réagir. Il y a d'abord cette voix qui pousse vers l'immédiat, vers le confort, vers ce qui soulage sur le moment. Elle cherche ce qui est facile, ce qui évite l'effort, ce qui repousse l'obéissance à plus tard. Elle murmure que ce n'est pas si grave, qu'on verra demain, qu'on mérite bien un peu de relâchement. Cette voix flatte souvent les désirs les plus spontanés, mais elle conduit rarement vers une paix profonde. Elle promet un soulagement rapide, puis laisse un vide, un compromis, une fatigue intérieure. Il y a aussi une autre voix, plus sombre, plus insidieuse. Elle accuse, elle condamne, elle décourage. Elle te fait croire que tu n'es pas à la hauteur, que tu as trop échoué, que Dieu s'est éloigné, que tu ne changeras jamais vraiment. Elle sait se déguiser en raisonnement logique, mais derrière ces mots se cache la peur, la honte et la confusion. Cette voix isole, elle enferme, elle coupe l'élan de foi. Elle pousse à douter de Dieu, mais aussi de ton identité, de ta valeur, de ton appel. Et puis, il y a la voix de Dieu. Elle ne ressemble ni à la précipitation, ni à la condamnation. Elle peut reprendre, corriger, déranger parfois, mais elle ne détruit pas. Elle met en lumière sans humilier. Elle convainc sans écraser. Elle appelle au changement, mais toujours dans l'amour, toujours avec une issue, toujours avec grâce. Là où les autres voix t'agitent ou t'enferment, la voix de Dieu ramène à la vérité, à la paix, à la confiance. La voix de Dieu ne cherche pas à manipuler par la peur. Elle n'impose pas une panique spirituelle. Elle n'entretient pas le chaos. Même lorsqu'elle te conduit vers une décision difficile, elle dépose une clarté particulière. Pas forcément du confort, mais une paix solide. Pas forcément toutes les réponses d'un coup, mais une direction juste. Et cette paix-là ne dépend pas toujours des circonstances. Elle peut exister même au milieu du doute, même dans l'attente, même lorsque tout n'est pas encore réglé. Alors comment discerner si c'est vraiment Dieu ? D'abord, ce qu'il inspire ne contredit jamais la vérité biblique. Dieu ne te conduira pas vers l'orgueil, l'amertume, la vengeance, le mensonge ou la désobéissance. Sa voix peut heurter ton ego, mais elle ne s'oppose jamais à son caractère. Ensuite, sa voix produit une proximité avec lui. Elle ne te pousse pas seulement à chercher une solution rapide. Elle t'invite à marcher avec lui, à le connaître davantage, à dépendre de lui plus profondément. Il faut aussi comprendre quelque chose d'important. Le silence apparent de Dieu ne signifie pas son absence. Il y a des saisons où tout semble plus discret, plus sobre, moins spectaculaire. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné.
Parfois, Dieu t'a déjà parlé et il t'apprend maintenant à rester fidèle à ce qu'il a semé dans ton cœur. Il t'apprend à lui faire confiance, même sans sensation forte, même sans signe éclatant, même sans voix audible. Entendre Dieu demande donc plus qu'une émotion du moment. Cela demande une sensibilité qui se forme avec le temps. Plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tu reconnais sa manière de parler, son intention, son ton, sa présence. Il en va de même avec Dieu. Plus tu le cherches sincèrement, plus tu médites sa parole, plus tu développes une vie intérieure honnête devant lui, plus ton discernement grandit. Tu n'apprends pas à reconnaître sa voix en courant seulement après des signes. Tu l'apprends en cultivant la relation. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vraie question n'est pas seulement « Est-ce que Dieu me parle ?» Peut-être que la question plus profonde est « Est-ce que je lui laisse assez de place pour l'entendre ?» Parce qu'au fond, la voix que tu écoutes le plus finira par façonner ta vie. Elle influencera tes choix, ton rythme, tes relations, ton avenir. Alors si tu veux avancer avec plus de clarté, commence simplement. Ralentis. Fais taire le bruit. Reviens à l'essentiel. Ouvre ton cœur. Et dans le secret, adresse à Dieu une prière sincère. Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix. Donne-moi un cœur attentif, un esprit paisible et le discernement nécessaire pour ne pas confondre ta direction avec mes propres pensées. Car une seule parole de Dieu, reçue au bon moment, peut réorienter toute une vie.